Tayran de la Thibaudière. Ça, c'est un signe que ces Orléanais n'y sont plus. La Thibaudière qui dégaine. Le panier à 3 points, le deuxième du match pour l'OLB. Et le deuxième pour Tayran de la Thibaudière. Lui, il est à 2 sur 3. Alors que ses coéquipiers sont à 0 sur 13. Ce qui ramène Orléans à 15 points. Et le rebond pour Jérémy Leloup, mais il y a une faute. Une faute qui sera donnée à Jérémy Leloup. Les ballons donc rendus aux Champenois alors qu'on approche du milieu de ce quatrième et dernier quart-temps. Retour de Bobby Bobrov et entrée de Noah Bolanga. Un joueur de 20 ans qui a disputé 16 matchs de Pro B cette saison, qui a échoué lors du Final Four Espoir Pro B avec les U21 de l'OLB. Minutes encore dans ce match, 15 points à remonter pour les Orléanais. Orléans qui vit de la réussite de Tayran de la Thibaudière sur ce match. 19 points pour lui, 10 pour Bobrov, 9 pour Goumbemi Jackson à 4 sur 11 au tir, à 0 sur 5 à 3 points. On n'a pas vu Jean-Fabrice Dessous sur le parquet du côté d'Orléans. Du côté de Champion de basket, 15 points de Mathis Keita, 15 points, 6 rebonds, 4 passes, 12 points, 4 rebonds pour Grismé Pommier. La marque est plus partagée entre les 9 points de Timothée Clouzol, les 8 points de Marquis Jackson, les 9 points également de Vincent Vent, les 7 points de Jordan Aboulou ou de Jean-Philippe Dali, les 8 points de David Scara. C'est un collectif pour l'instant côté champenois qui est en train de se hisser en finale de ces playoffs d'accession. Le ballon gagné par Jonathan Stark. C'est un passe pour Tayran de la Thibaudière qui retrouve Bobrov. Panier pour l'Ukrainien. Alors peut-être 13 points, 4 minutes 30. Marquis Jackson. Il va prendre ce shoot. Et le rebond orléanais. Toujours rapide peut-être pour Tayran de la Thibaudière qui a retrouvé ses jambes. Jared Goumbemi Jackson, il est trop court. Et la deuxième chance pour Jonathan Stark qui va aller au cercle. Ils reviennent à 11 points les joueurs de l'OLB, 4 minutes 10. Le baroud d'honneur de l'OLB. Et le ballon perdu par les Champenois. Allez, c'est le moment ou jamais. On va voir que Mathis Keita va revenir en jeu. « 4 minutes pour remonter à 11 points. » Ce qui correspond à 4 grosses possessions. La sortie de Bobrov. Le retour de Mipoka. Ces Orléanais qui veulent ouvrir les armes à la main devant leur public, devant près de 10 000 spectateurs à Comet. C'est irréel, on est en Pro B. Un ballon perdu par Jonathan Stark. Et les Champenois qui vont évidemment faire tomber le rythme, faire tomber l'euphorie. Scara Et le rebond de Grismé Pommier.
C'est même presque mieux qu'un panier marqué, ça, pour les champenois. Skara. Et les 3 lancers qui attendent le Croate. Pour remettre un coup derrière la tête des joueurs de l'OLB. Il avait fait renaître un espoir. Et qui là pourrait se retrouver à nouveau mené de 14 points. Autant que Skara s'est réglé sur la ligne des lancers. Allez, 3 lancers, messieurs. Il est un peu trop anticipé là, Jean-Philippe Daly. Il en restera un à David Skara. Il fait 2 sur 3. 13 points de retard pour l'OLB. Plus de temps à perdre. Jared Ogundemi-Jackson. Il passe. Le layback. Le réveil un peu tardif d'Ogundemi-Jackson. 11 points à nouveau. 3 minutes 10. Le chrono qui joue contre les Orléanais. Dali. C'est manqué. Le rebond pour Noah Bolanga. Et c'est lui qui va prendre ce shoot à 3 points. Ah, ça fait gamelle. Qu'est-ce que ça aurait été beau. Là, un panier à 3 points qui ramène Orléans à -8, signé d'un joueur du centre de formation. Allez, ballon gagné par Noah Bolanga. Avec Tyrone de la Thibaudière. Pour Jonathan Stark à 3 points. Il revient à -8. 2 minutes 30. Le coup est encore possible. Le braquage de l'OLB est en cours. Et Comet s'est réveillé dans ce Money Time pour apporter sa contribution. Skara qui va attaquer le cercle. Skara. Le ballon gagné encore par les Orléanais. Tyrone de la Thibaudière avec Jared Ogundemi-Jackson. 8 points en remontée. Il va provoquer la faute. Jared Ogundemi-Jackson. Et il va aller sur la ligne des lancers. Les champenois qui sont dans la pénalité. Et s'il fait 2 sur 2, il n'y aura plus que 2 possessions de retard pour Orléans. 6 points à moins de 2 minutes de la fin. On a réveillé le patient orléanais dont l'encéphalogramme était plat il y a encore quelques minutes. Ils étaient rincés. Un match n'est jamais terminé au basket, vous le savez. L'OLB est allé chercher sa qualif à Lille sur un panier au buzzer. Il pourrait bien en faire de même pour pousser Champagne Basket dans un match 3. D'abord, il va falloir faire ce 2 sur 2. Elle est indispensable pour Champagne Basket et pour Jared Ogundemi-Jackson. De lancer pour le meneur jamaïcain. Le premier réussi. Comet qui est debout pour ces dernières minutes. Alors que Thomas Andrieux est assis, lui, avec son staff. Et 2 sur 2. Orléans est encore en vie. Jackson avec Keita pour la remontée de balle. Et c'est là que l'expérience de Mathis Keita, elle est précieuse pour résister à la pression. La pression de cette demi-finale, la pression des 10 000 spectateurs de Comet. Marquis Jackson. Le contre de Tyrone de la Thibaudière. Et encore une contre-attaque. Noah Bolanga avec Stark. Ah, le panier. Ils reviennent à 4 points. 1:23 à jouer.
Tout est relancé dans ce match. Quel scénario incroyable. Orléans, spécialiste du suspense, et Comet qui est la cour des miracles. 4 points de retard. Ils en avaient 16 de retard tout à l'heure. Et là, il n'y a plus de fatigue. Là, il n'y a que du mental et de la détermination. La prochaine possession, elle va être importantissime. 1 minute 23. Les deux équipes dans la pénalité. Ils viennent d'enchaîner les stops des joueurs d'Orléans. Les Orléanais qui sont sur un 12-0. 12-0 infligé en moins de 2 minutes. Et la grosse pression là, sur la remise en jeu de David Scarra. Mathis Keita suivi comme son ombre par Jared Ogumemi-Jackson. Noah Bolanga qui reste sur le parquet. Il est frais, Noah Bolanga. On a un petit Timothée Cruzel là sur le parquet. Et Mathis Keita a réussi au moins à franchir la ligne médiane. Côté Champagne Basket. Maintenant il s'agit de ne pas perdre ce ballon. Keita face à Mipoka. Keita qui va provoquer la faute. Il aura les deux lancers. À l'expérience, au métier, Mathis Keita. 15 points, 6 rebonds, 5 passes pour l'ancien meneur de Nancy. Et de lancer pour éteindre les départs d'incendie. Le premier dedans, imperméable à la pression, Mathis Keita. Du haut de ses 31 ans, l'ancien étudiant de Gonzaga. 2 sur 2, 8 points d'avance, 3 possessions de retard pour les hommes de Germain Castano à 1 minute de la fin. Le shoot de Jonathan Stark. Oh, le panier à 3 points avec la faute. Incroyable. Cette équipe d'Orléans est increvable. Et Jonathan Stark n'aime rien de plus que ces dernières secondes, que ces paniers qui comptent double, qui comptent triple. Ils ont l'occasion de revenir à 2 petits points, les Orléanais, sur ce lancer de Jonathan Stark. Et voilà, plus 2 pour Champagne Basket. Dernière minute. Retenez votre souffle. Vous êtes sur LNB TV. Cette saison de Pro B est dingue. Et ce match n'a pas encore livré son verdict. Keita avec Marquis Jackson. Jackson qui va attaquer le cercle. Et rebond de Grizzly Pommier. Non, ils ont volé la balle. Et Orléans a une possession pour égaliser. Jonathan Stark, oh, trop court. Et le rebond de Mathis Keita. La balle de match, elle est dans les mains champenoises. Il y a un décalage de 4 secondes entre l'horloge du 4e quart-temps et celle de la possession. 2 points d'avance pour Champagne Basket. Noah Bolanga sur Marquis Jackson. Quelle responsabilité. Ça fait gamelle, il reste 5 secondes. Est-ce qu'il va refaire le coup? Jared Ogumemi-Jackson. Le shoot à 3 points. C'est manqué. Et c'est fini. La défaite d'Orléans qui a tout donné jusqu'à la dernière seconde. Comet a vibré. Comet qui n'y croyait plus. Et les Orléanais de Germain Castano se sont accrochés jusqu'au bout. Ils sont passés tout près de pousser Champagne Basket dans un match 3. Et ça y est, Chalon-Reims a déjà validé son billet pour la finale des playoffs d'accession. Ils vont pouvoir se reposer
attendre patiemment de connaître leur adversaire. Demain, ce sera la demi-finale retour entre Boulazac et l'Élan Chalon, alors que ça part un petit peu en vrille là sur le parquet. Demain à 20h sur LNB TV, vous pourrez donc suivre le match retour entre Boulazac et l'Élan Chalon dans un palio qui fera le plein comme tout au long de la saison. Boulazac qui doit l'emporter pour pousser l'Élan Chalon dans un match 3 au Colisée samedi soir. La finale de Pro B, elle débutera le mercredi 7 juin, ce qui laisse plus d'une semaine de récup pour les Champenois. Match retour le samedi 10 juin, belle éventuelle le mardi 13 juin. Et puis vous pouvez vivre également les playoffs de Betclic Elite. Ça se passe sur beIN Sport. En ce moment même, les Mets affrontent l'Asvel. Demain à 20h30, match 2 entre Monaco et Bourg-en-Bresse. Vendredi soir à 20h30, ce sera l'Asvel qui recevra les Metropolitan 92 à l'Astrobal. Et samedi à 15h15 à Equinox, Bourg-en-Bresse affrontera Monaco. Ce match-là sera codiffusé sur beIN Sport et sur France 3 Région. Défaite donc d'Orléans 82 à 80 malgré les 19 points de Tyran de la Thibaudière, les 17 points de Stark, 13 points de Jared Ogun, Benny Jackson et les 12 points de Bogrov. Côté Champagne Basket, on retiendra la grosse prestation de Mathis Keita, 17 points, 7 rebonds et 5 passes décisives. Les 12 points de Pommier, les 10 points de Scara, les 9 points de Cruzol et de Vincent Vent. Champagne Basket a fait le job, a résisté à la remontada de Orléans. Et Champagne Basket peut encore rêver à une remontée en Betclic Elite. Pour Orléans, ce sera une nouvelle saison en Pro B dans cet écrin magnifique. Orléans qui aura terminé très très fort avec 7 victoires consécutives à domicile. Et le faux pas dans cette demi-finale retour face à Champagne Basket. Félicitations néanmoins aux Orléanais qui sont allés chercher la qualif en play-off, qui sont allés chercher la qualif en demi-finale et qui ne sont pas passés loin d'aller chercher le match 3. Suite donc de ces play-offs d'accession sur LNB TV demain à 20h avec le match entre Boulazac et l'Élan Chalon. Bonne soirée à tous.